Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cet épisode numéro 5 d'un Career Manager Manchester United. Aujourd'hui au programme, on va faire seulement deux petits matchs, histoire de raccourcir un petit peu la vidéo. Premier match, ce sera Nottingham Forest qui nous talonne au championnat avec un petit point de retard seulement, donc l'occasion là pour nous de prendre notre distance avec ce club. Et le deuxième match, ce sera en Carabao Cup face à Burnley. Et là aussi, on aura l'occasion du coup de voir des jeunes joueurs qui n'ont encore pas eu de temps de jouer avec nous. Et avant de commencer, je souhaitais vous remercier pour les likes, les partages, les commentaires et les abonnements. Merci du fond du cœur. Continuez ainsi si vous souhaitez aider la chaîne à grandir et à voir les aventures aller de plus en plus loin et qu'elles soient de plus en plus nombreuses, tout simplement. Place au match. Juste avant le match, on va faire un petit topo très rapide sur Nottingham Forest, club historique en Angleterre. Ils ont fait un doublé en Ligue des Champions en 79 et en 80 face à Malmö et à Hambourg. 1-0 à chaque fois. C'est le troisième club anglais à avoir gagné la Ligue des Champions après Manchester United et Liverpool. Ensuite est arrivé Aston Villa qui a gagné aussi juste après du coup. Et c'est un club qui nous vient tout droit de Championship qui a fini quatrième la saison dernière. Et pour ne pas redescendre en fin de saison, ils ont décidé de dépenser et de renouveler l'intégralité de l'effectif. Il y a eu 18 départs. Ils ont récolté 7 millions d'euros. Par contre, derrière, ils en ont dépensé 162 environ et 28 joueurs arrivés. Pour mentionner deux, trois transferts comme ça, le plus cher était Gibbs White, 29,5 millions, Nico Williams de Liverpool, 20 millions. Et là, on peut voir que dans les Career Manager, ils ont rajouté Martinez, un ancien joueur qu'on a coaché cet été pour ceux qui ont suivi la Career Manager en MLS avec Atlanta. Maintenant, place à la compo. J'ai choisi de faire confiance à un 4-3-3 point de basse avec Oblak dans les buts, Malacia Martinez, Varane et Dalot en défense, Fernandez, Casemiro et Scott McTominay au milieu de terrain. En attaque, on retrouve donc Sancho, Rashford et Anthony. Et vous allez le voir, sur le banc, il y a un petit peu de fatigue, mais ils sont présents. Ronaldo, Elanga, Eriksen, Pellistri, Van de Beek, Ramsey et Maguire. Voilà, maintenant qu'on a parlé, place au jeu. Bon, heureusement qu'on a fait une petite revue d'effectifs avant, parce que le bug de l'absence d'affichage de l'équipe n'est toujours pas résolu, malgré les mises à jour. Ah, trop long. Et McTominay, un peu trop lent. Ah, Jesse Lingard, c'est clairement son match. Il a envie de prendre un peu sa revanche sur le club. C'est quoi cette passe? N'importe quoi. Et bien vu. Rashford. Yes! 28 minutes de jeu. Et Rashford qui ouvre le score. J'espère que c'est le bon moment pour lui. Que ça y est, la confiance va revenir. Parce que s'il ne marque pas un peu plus, s'il n'est pas meilleur sur le terrain, on va devoir se tourner dans un premier temps vers Anthony Martial pour remplacer Ronaldo. Et ensuite vers le mercato tout simplement. Allez, son premier but, enfin. Manchester United goal, number 10, Marcus Rashford.
Oui, bien vu cette passe. Allez, Anthony qui va de son petit but aussi à la 37e. Ah, on le voit, il a regardé si Fernandez était libre de tout marquage et finalement, il a pris la bonne décision. Ils nous ont fait valser. Ah, il est content, il peut jubiler. Il a marqué son but. Jesse Lingard. Nottingham Forest goal. Number 11, Jesse Lingard. Ah, ça passe pas. Et c'est la mi-temps. Allez, petit but de Lingard qui doit jubiler d'avoir marqué contre son ancien club. Transféré librement. Bon, les stats à la mi-temps, la possession, c'est du 50-50. 2 tirs, 2 cadrés, 2 buts. Donc là, on fait un 100% à ce niveau-là. Précision de passe 89, plutôt intéressant, c'est pas mal. De leur côté, ils ont un tir et aussi un but, donc forcément 100% de leur côté aussi. Et le buteur doit jubiler là-dessus puisque c'est un ancien de la maison, Jesse Lingard, qui a réduit le score juste avant la mi-temps. Allez, on est reparti pour cette deuxième mi-temps et on va commencer à penser au remplacement. Ouais, c'est compliqué, il avait déjà beaucoup d'avance, Toffolo. Il faut pas les laisser revenir. Ce serait pas bon pour le moral. Il est compliqué ce ballon. Just to let you know, the club shop is open after today's game. If you'd like to get your tickets for the next game, Il y a Oblak qui est bien concentré, qui a parfaitement capté ce ballon. Casemiro qui est monté très haut. Et qui perd pas ce ballon. Ouais, c'est contré. Et voilà, des changements de leur côté. Gibbs White, le transfert record de la saison dernière, 29,5 millions qui rentrent sur le terrain. Et de notre côté, là aussi, je peux vous le dire, deux changements. Sancho et Scott McTominay qui sortent pour Elanga et Van de Beek. On a demandé à Casemiro d'être un tout petit peu plus bas et aux ailiers de se resserrer par rapport à l'attaquant, histoire d'asseoir un peu plus leur position dans la surface.
Allez, Rashford, c'est son doublé. C'est bon pour son moral, c'est bon pour lui. Lui qui a connu les dernières saisons un petit peu compliquées. J'aime bien quand les attaquants et les ailiers peuvent permuter, ont l'intelligence d'échanger leur poste pour devenir buteur et passeur. Et du coup, là, c'est Anthony qui a pris la place du numéro 9 pour devenir passeur. Marcus Rashford. Ah, c'était compliqué là. Allez, encore des changements. Et Awoni, l'ancien de l'Union Berlin, qui laisse sa place à Renan Lodi. Vraiment, ils ont un très très bel effectif. En même temps, 28 joueurs qui débarquent dans un club. La même mercato, incroyable. Et du coup, Fernandez, Varane et j'ai pas fait gaffe. Je parle et j'en oublie les transferts, les changements. Ok, on repart avec les 3 points et on creuse l'écart au classement. Donc on a 4 points d'avance maintenant sur Nottingham Forest. Une bonne opération et en plus de ça, Marcus Rashford qui marque un doublé. On va regarder les stats très rapidement. 50% en termes de possession, précision de tir 86 contre 100% de leur côté. En même temps, ils ont tiré que 2 fois. Ok, c'est pas mal. Ça veut dire qu'on a bien défendu, on ne leur a pas laissé la possibilité d'installer leur jeu. C'est plutôt intéressant. Et maintenant, point très très rapide sur les notes. Sans grosse surprise, Marcus Rashford, homme du match, 8,6, un doublé, une passe décisive, suivi de Anthony, 8,5, un but et une passe D. Sancho, 7,6, une passe décisive. Dalot, 7,4. Malacia, 6,9. Casemiro, 16,9. Je trouve qu'il monte beaucoup trop haut sur le terrain. Martinez, il a des phases où il fait des passes un petit peu bizarres, mais il a récupéré un ballon et il en a pas perdu. C'est bien là l'essentiel. Yann Oblak, il a subi 2 tirs, il en a arrêté un et il a encaissé l'autre, donc 50% d'efficacité. Elanga, il a joué un peu plus de 25 minutes de jeu, il a récupéré un ballon, il a essayé de créer puisqu'il a fait 3 passes. Maintenant, c'est pas assez pour qu'il ait le poids nécessaire pour modifier la physionomie du match. Varane un petit peu moins bien aujourd'hui, il a récupéré 2 ballons, il n'en a pas perdu, c'est l'essentiel, mais j'ai trouvé un petit peu moins en forme que certains matchs qu'on a déjà vécu avec lui. Bruno Fernandes, clairement pas au niveau aujourd'hui, 5 ballons perdus à son poste, c'est essentiel de ne pas en perdre et là il en a quand même perdu beaucoup. Donc prochain match, je pense pas qu'il jouera et peut-être que le suivant non plus si son remplaçant est au niveau. Scott McTominay,
Il a des difficultés, je trouve, en ce moment. Il a récupéré un ballon. Lui, il n'en a pas perdu, mais il a quand même assez de mal à se trouver une place dans cet effectif, je trouve. Donc on continue à lui faire confiance, mais pour combien de temps? Ça, c'est une autre question. Allez, place à Hi, l'interview just a d'après-match. couple of. Avec 2 buts et une victoire, Rashford a été le héros du match. Quel est votre sentiment? Eh ben, ça fait plaisir de le revoir à ce niveau-là. J'espère qu'il va maintenir cette rigueur. Un match impressionnant de la part de Rashford. J'ai envie de le saucer un petit peu pour qu'il prenne vraiment confiance. Pour qu'il reparte, ça y est, pour que ce soit son point de départ. Comparé à votre adversaire, vous êtes largement supérieur avec 3 buts marqués, c'est encore plus flagrant, vous n'avez jamais douté. On ne sait jamais, ouais, ça peut aller d'un côté comme de l'autre, surtout que cet effectif a énormément changé hein, du côté de Nottingham. 28 joueurs arrivés et 18 départs, c'est trop, c'est énorme. Êtes-vous satisfait de la performance de votre équipe? Comme je le disais tout à l'heure pendant la note des joueurs, on peut faire mieux. On peut faire mieux, notamment au milieu de terrain, Fernandez qui perd beaucoup de ballons, McTominay qui trouve pas sa place, donc on peut s'améliorer. No further questions, thank you. Pierrot Incapié qui vient nous voir et qui nous dit: «J'étais plutôt en bonne forme récemment, je me sens bien, alors j'espère que vous n'allez pas me mettre sur le banc pour le prochain match. De grands matchs nous attendent, ne t'en fais pas. Si on t'a recruté, c'est qu'on compte sur toi. Donc, patience.» 39. Ah, que c'est beau, Scott un stade illuminé en pleine nuit comme number ça. 28. Facundo Pellistri. Ça donne envie, hein. Number 9. Ça donne envie de faire partie Anthony du spectacle. Martial. Et voilà les compos. Beaucoup de changements, vous pouvez le constater. Garnacho qui fait son apparition sur le banc, Ronaldo, Eriksen, Anthony, Van de Beek, Casemiro et Varane. Et sur le banc, Dubravka qui fait son apparition dans les buts, Hincapié, Kilman, Maguire, Wan-Bissaka, McTominay, point de base, Shortire, Ramsey, Elanga à gauche, Pellistri à droite et Anthony Martial qui fait son apparition dans notre effectif en numéro 9. J'ai dû aller très vite là. Place à l'équipe de Burnley. Muric, Vitinho, Westwood, Rodriguez, Lawton, Twine et Barnes sur le terrain. Au cage, on a Peacock, Farrell, Tyler, Bayer, Egan Riley, Roberts, Tella, Cullen, Cork, Manuel et Brunhill et Dervis Oglou en numéro 9. Bon, évidemment, vous le savez, c'est pas parce qu'on a fait beaucoup de changements qu'on s'en fout de ce match. On a envie de se qualifier, donc c'est pour ça que le banc est de qualité. Parce que si jamais les choses ne se passent pas correctement pour nous, on pourra faire des changements qui, je l'espère, rectifieront le tir. Allez, c'est parti. Allez, pour Martial. Yes! Ouverture du score et premier but de Martial lors de son premier match. Allez, va célébrer ça, fais-toi plaisir. Et est-ce qu'il n'en profite pas pour envoyer un signal à Marcus Rashford? Goal for Manchester United. Number 9. Anthony Allez, ça y est. Martial. C'est parti pour Martial. Ça y est, il en veut. Allez, Longa, sois concentré. Allez, Dubravka sur son premier ballon. Il le sort en corner, c'est pas mal. Ah, mais s'il n'y a personne qui vient l'aider, comment va-t-il s'en sortir? Allez, Shortire.
C'est intercepté. Outside reception, please move it immediately. Thank you. On a pu faire la passe à Martial. Ah, beaucoup trop long. Oui, c'est bien fait ça. Un peu trop long, c'est dommage. Il touche beaucoup de ballons, Martial. Non, Pellistri, concentre-toi. Et ils réagissent mal à la pression, j'ai l'impression. Ok, c'est la mi-temps. On mène 1-0, c'est plutôt bien. La possession, on l'a. 3 tirs. Un seul cadré, puisqu'on a 33% de précision. Ça, par contre, c'est pas bon pour moi. La précision de passe, 88, c'est plutôt intéressant. Derrière, on tacle quand même beaucoup, 7 tacles. Donc, concentration et rigueur seront les clés de notre deuxième mi-temps réussi. Voilà. Je sais pas pourquoi ils attendaient. Ah, encore une mauvaise passe pour Shortire. En même temps, il était sous pression, c'était compliqué. Mais il y avait peut-être mieux à faire. Le fait de toucher du ballon comme ça, c'est aussi pour prendre confiance. Allez, c'est bien ça. Yes! Shortire, la passe D pour Ramsey. Qui était, si je me trompe pas, dans le top des pires joueurs de l'effectif de première mi-temps. Et du coup, bah, j'ai l'impression que ça a servi, hein, le petit bashing à la mi-temps. Très très bien ça.
Oh là là, le doublé de Martial, magnifique. Il a su se déjouer de la défense. Et il avait l'espace. Il a vu que ça s'est refermé dans son dos. Magnifique. Très très belle action. Il s'est défait des deux défenseurs. Et il tire côté fermé en plus de ça. Et les changements. Shortire qui sort. Ainsi qu'Elanga pour Van de Beek et Garnacho. Goal for Manchester United. Number 9, Anthony Martial. Un mauvais ballon pour Garnacho. Oh, comment il s'est fait passer Wan-Bissaka. Ah, ils ont très très bien joué le coup là, Burnley. Ils font un changement. Il faut rentrer Rodriguez à la place de... Ah, c'est de leur attaquant. Je vais pas le prononcer tout de suite parce que j'ai peur de l'écorcher. Dervisoglu, voilà. Ah, c'est bien. Maguire qui fait quelques mauvaises passes, hein. Qu'est-ce qu'il nous fait Killman là aussi? Il est contaminé par Maguire. Ok, Dubravka. Magnifique arrêt. Et encore des remplacements. Twine à la place de Brownhill Brownhill coming onto the pitch. Number 11. pour les 5 dernières minutes. Peut-être un peu plus avec le temps additionnel. Et nous aussi on fait des changements. Ronaldo à la place de Martial, Eriksen à la place de Ramsey. Et McTominay qui cède sa place à Casemiro. Ah, grosse faute subie par Eriksen. Ah, et penalty pour finir ce match. C'est dur pour Burnley. Après, les pénaltys en ce moment sur FIFA, c'est... Ouais, bon, ok, il avait le bras un peu décollé du corps. Et quand même, il n'était pas très loin non plus, donc bon, c'est un peu bizarre. Ok, pas de discussion possible. Ronaldo en puissance. 4-0. Ça aurait été bien de le laisser à Martial s'il était encore sur le terrain. Et Ronaldo qui assume ses responsabilités. Number 7, Cristiano Ronaldo. Ah, Eriksen, c'est pas cadré, c'est dommage. On est qualifié 4-0. Un match rondement mené par les remplaçants et les jeunes de l'académie notamment. Bon, en termes de stats, 51% de possession, 8 tirs, 4 cadrés, donc 4 buts, 50% de précision de tir. C'est pas assez, mais bon, on en a marqué 4 et c'est bien là l'essentiel.
Ensuite, précision de passe, 88% contre 85. C'était plutôt intéressant de ce niveau-là. Malheureusement, c'est vrai que Maguire et Killman, notamment, ont fait pas mal de mauvaises passes. Il va falloir rectifier le tir à ce niveau-là. Homme du match, Martial, 8,3 avec un doublé. Grande surprise, n'est-ce pas? Incapié, 7,9. Pellistri, 7,3 avec une passe décisive. Doroska qui a subi 4 tirs cadrés et il en a arrêté 3. Donc très très bon match de sa part. Ramsey qui a marqué son but, il a pris une très belle note de 7,1. Il est très très bien remonté. Maguire également. Killman aussi. On va regarder quand même les ballons perdus pour les défenseurs. 2 ballons perdus pour Maguire et 1 pour Killman. C'est vraiment pas les bonnes choses à noter sur leur poste. Wan-Bissaka qui a fait un match plutôt correct, qui prend un 6,8. Et Langa qui est sorti à l'heure de jeu, un 6,8 lui aussi. Scott McTominay qui a été beaucoup mieux globalement comme le reste de l'équipe en deuxième mi-temps. Short Tire qui prend un 6,6. Van de Beek qui prend un 6,1, qui a joué 28 minutes. Il a fait un tacle, 4 passes, plutôt pas mal. Maintenant, il n'a pas eu assez de temps de jeu, je pense, pour vraiment s'imprégner. Et il a raté le dernier tir quand même, faut le noter. Garnacho, 28 minutes de temps de jeu, un ballon récupéré, un ballon perdu, 3 passes, 2 dribbles. Bon, bah voilà, un 5,9. Pas grand-chose à noter, mais on va surveiller ce petit jeune parce qu'en vrai, il est plutôt bon. Donc, on va continuer comme ça. Allez, place à l'interview Alright, just a couple of d'après-match. questions for you. Bravo pour votre magnifique victoire. Pensez-vous pouvoir battre cette équipe? Bah oui, quand même. En tout cas, c'était l'objectif. Tout le mérite revient aux joueurs. Ouais, surtout les remplaçants et les jeunes. Ils ont fait le boulot. Ils ont saisi leur chance, pour la plupart. Une victoire confortable après 4 buts de votre équipe. Pensez-vous que le match aurait pu basculer dans l'autre sens? Non. Tout simplement non. On a été plus forts et bon, bah, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Ils ont eu des occasions, ils ne les ont pas convertis. Tant mieux pour nous. Robert, ça a été l'un des meilleurs joueurs chez l'adversaire. Est-ce que ça a été difficile de percer leur défense? On a joué notre jeu. On ne s'est pas préoccupé de qui était en face. Donc, ça a marché. Et c'est ce qui compte. That'll be all, thank you. Incapié qui vient nous voir et qui nous dit: «Bonjour coach, j'apprécie vraiment que vous m'ayez écouté, que vous m'ayez donné du temps de jeu tant que je suis en forme. Garde les pieds sur terre, continue à bosser, c'est ce qui te fera rejouer. Coach, je ne vous cache pas que je craignais votre envie de me remplacer, je me sentais menacé par le nouveau venu, ainsi que parce que je pouvais lire dans la presse. J'attends d'excellentes performances, Wan-Bissaka.» Ah oui. Et voilà, c'est une fin d'épisode. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. La preuve, regardez, grâce à notre victoire face à Nottingham Forest, on monte à la deuxième marche du podium, juste derrière Manchester City. On a 2 petits points de retard par rapport à eux. Il va falloir continuer sur cette lancée. Le prochain match, ce sera face à Brighton. Et on a su aussi se qualifier en Carabao Cup avec des jeunes joueurs et des remplaçants. Donc, que des bonnes choses qui peuvent nous arriver pour la suite. Sur ce, je compte sur vous pour les likes, les commentaires, les partages et abonnez-vous. Prenez soin de vous. À la prochaine. Ciao, ciao.